Les modalités des relations humaines nous paraissent en lien étroit avec le processus de séparation-individuation. Alors que s'engage une énième séquence de ta vie, es-tu guéri de l'angoisse de la séparation et de l'attachement? Soumbil, voici ton confessionnal. Es-tu prêt à répondre sans détour à toutes nos questions? Je suis prêt. Soum, le Life Weekend te recevait il y a quelques mois de cela avec les autres membres de la formation Les Salopards. Vous nous parliez alors du retour des salauds de l'art ensemble. Et aujourd'hui, te revoilà tout seul à nouveau dans une carrière solo. Que se passe-t-il avec Blocko et Kolinze? Que se passe-t-il? Il y a juste des conflits au niveau de la vision, au niveau de la projection que je voulais pour le groupe. Voilà, on a essayé de se remettre ensemble, de colmater les brèches comme tu viens de le signaler. Mais je pense qu'au niveau des visions, on ne regarde plus les choses de la même façon. Est-ce que ce sont les mêmes divergences qui vous avaient séparés avant? Les mêmes divergences, je dirais un peu. Mais aujourd'hui, autant d'années après, j'ai du mal à accepter qu'on retombe dans les mêmes travers en fait. Donc pour moi, le temps, c'est quand même assez précieux. Quand les choses ne vont pas, il faut pousser vers l'ouest, quoi, sans faux fuyant. Voilà. Avec des exemples concrets, Soum, quelles sont les raisons fondamentales de cette nouvelle séparation? Alors les raisons fondamentales, je veux dire, c'est plus humain cette fois-ci. D'accord. C'est plus humain. C'est un peu le sage qui montre la lune et les autres qui regardent le doigt, quoi. Voilà. Parce que pour moi, se remettre ensemble, pour le symbole, il fallait aller au-delà des petites choses. Voilà. Donc on a essayé quelques petites choses. Bon, ça n'a pas marché, mais humainement, bon, je ne vais pas forcément tout dévoiler ici, mais humainement, j'estime qu'il y a des choses qui m'ont blessé. Et voilà. Voilà. Est-ce que cette séparation est définitive? Cette fois-ci, je pense qu'elle est définitive. Je pense qu'elle est définitive parce que ça ne sert à rien de... On ne va pas y passer la carrière, en fait. Je pense que j'ai personnellement un chemin à défendre. Et le plus important, c'est de garder encore ce petit truc dont on est fier. C'est-à-dire ce mythe qu'on a pu créer en Salopard. Voilà, comme je dis, il y a certains mythes qu'on ne refait pas. Pour moi, ça reste un groupe mythique. On a pu réussir quelque chose et puis on va garder ça comme ça. Est-ce que tu regrettes d'avoir tenté de vous remettre ensemble? Oh, toute aventure humaine en vaut la peine. Hein. J'aurais pas fait ça, j'aurais pas compris ça. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Quel rapport vous avez gardé aujourd'hui avec Blocko, Kolinze et les autres? Oh, c'est toujours les mêmes rapports, surtout avec des bangs. Je veux dire, aujourd'hui, je suis plus proche des bangs. Voilà, mais c'est des rapports de grands frères et petits frères, d'anciens collègues. Il n'y a pas palab. Ah? Non, mais au-delà de ça, je pense que vu tout ce qu'on a vécu, nous, il y a des choses qui ne peuvent pas s'effacer. Tu vois, il y a quelque chose de fraternel qui reste là. Même si on ne bosse plus ensemble, on ne sera jamais des ennemis, ça c'est sûr. 30 ans de Zouglou, Soumbil. Est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfait de ta carrière? Je veux dire totalement. Totalement, je veux dire oui. Oui et non. Je dirais oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je suis indépendant. J'arrive avec mon label, je suis indépendant. J'arrive à me produire, à me distribuer,
à organiser des spectacles, moi-même avec mon label. Pour moi, ça a été une grosse partie de mon combat. Et puis après le reste, voilà, en 30 ans, je pense que quand je vois toutes les générations aujourd'hui qui viennent à mes concerts ou qui sont fans, je pense qu'on n'a pas passé 30 ans pour rien. On a apporté ce qu'on a apporté au niveau des cœurs, au niveau des mentalités, au niveau de certains combats, même au niveau de nos différentes sociétés, ici et ailleurs. Voilà, donc moi, sur ce bilan, je suis quand même assez satisfait. C'est vrai que le rêve de l'artiste aurait été d'exploser à travers le monde, sur des scènes et des festivals. Pour aujourd'hui exploser à travers le monde. Non, mais moi, en tant qu'artiste, moi je fais mon job, j'ai une démarche artistique. Après, je veux dire, ce qui vous arrive, c'est ce qui vous est destiné. Voilà, on a vu César Evora qui explose très longtemps tard. Après, très tard. C'est pas ce qu'on souhaite, mais bon, quand même, en 30 ans, je pense que quand même, au niveau du monde entier, j'ai quand même pas mal tourné. Je peux être fier de ça, j'ai fait quand même pas mal de festivals. Bah justement, tu parles de fierté, ma prochaine question était la suivante. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de toi aujourd'hui de toute cette vie musicale Ouais, c'est d'être encore là. D'être encore là 30 ans après, avoir quelque chose à dire et puis avoir essayé de pointer du doigt un certain nombre de tares dans nos différentes sociétés. Je pense que ça a permis un tant soit peu à la société elle-même ou à des dirigeants de prendre conscience de certaines choses. Tout n'est pas parfait, mais certaines choses ont pu changer quand même de par les différents engagements à travers la musique qu'on a pris. Depuis les Salopards jusqu'à maintenant, ça c'est une fierté. Et puis pouvoir parler à cette jeunesse où il y a des gens qui me connaissent depuis 25-30 ans quand même, je pense que ça c'est une grâce. Cette aventure humaine-là est une grâce. Ouais. À 50 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vivre, Soumbil? Il y a déjà la musique et ma famille, qui est un socle assez important pour moi. Et puis l'espoir. Je ne sais pas, j'ai un espoir fou en tout ce qui est jeune, en la jeunesse et tout ce qui va nous arriver plus tard. Je pense que les jours à venir, j'espère en tout cas, seront plus radieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Tu parles de ta famille, certainement de ta femme et de tes enfants. Ouais. Ça a été quoi le plus dur dans la période de mariage? Parce que beaucoup de rumeurs ont été propagées partout concernant justement cette union, en disant que tu avais abandonné ta première épouse pour celle-là du jour au lendemain. Quelle est la vraie version de cette histoire? Mais non, ce n'est pas un abandon, c'était une séparation. C'était une séparation voulue pour moi parce que... De façon unilatérale. Comment? Voulue de façon unilatérale? Non, de façon unilatérale, mais qui a été statuée, qui a été... cela avait été dit de façon courageuse. Parce que pour moi, c'est plus hypocrite de rester dans une relation et de pourrir la vie de l'autre alors qu'il n'y a plus de sentiments. Le plus important, c'était les enfants ou donner un cadre assez protecteur pour que la personne puisse continuer sa vie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est de l'autre côté, elle fait sa vie, elle a refait sa vie. Mais voilà, pour moi, le plus important aussi, c'était de garder mon équilibre avec la personne que je venais de rencontrer. Voilà, c'était ça le plus important. C'était une évidence pour toi. Voilà. Qu'est-ce que tu regrettes le plus aujourd'hui? Généralement, moi, je ne donne pas dans le regret. Hein. À tous les niveaux, professionnellement comme humainement, je ne donne pas dans le regret. Parce que je prends la peine de mûrir mes idées avant de poser des actes. Et je pense que par culture ou par culture religieuse, je pense que ce qui doit arriver arrive. Et ce qui arrive est prédestiné, quoi. Voilà. Soumbil, tu étais totalement sincère dans ce confessionnal. Yeah.